Une des richesses les plus fragiles et les plus précieuses de l'identité est que d'évidence, elle se développe et se renforce de manière continue, mais aussi qu'elle ne saurait s'établir ni se rassurer à partir de règles, d'édits, de lois qui en fonderaient d'autorité la nature ou qui garantiraient par force la pérennité de celle-ci. Dans son manifeste rédigé avec Patrick Chamoiseau, Quand les murs tombent, Édouard Glissant développe la notion d'identité. Comment est-ce que tu l'entends? Pour Édouard Glissant, l'identité n'est pas donnée. Ce n'est pas quelque chose qui s'édifie, sur lequel on légifère. L'identité, c'est notre façon d'être au monde. Pour le philosophe de la relation, l'identité est notre imaginaire, une façon de se penser, de penser le monde, de se penser dans le monde. L'identité a une nature changeante, qui se réalise, se déréalise. Réaliser son identité, c'est exercer sa liberté. Et un risque ou des risques seront encourus dans la réalisation de l'identité. C'est le prix de la liberté. Édouard Glissant développe la notion d'identité en soulignant que la même peau peut habiller des imaginaires différents. L'identité se nourrit des rencontres de l'être dans le monde. Ainsi, une identité, une culture, est donc propre à une personne, singulière, changeante et évolutive. Comment ce concept d'identité se relie-t-il à celui de relation? On observe que cette identité, trop souvent, sert de muraille. Faisant le compte de ce qui est à soi, distinguant ce qui tient de l'autre, menaçant et barbare, l'être dans le monde en arrive à utiliser l'identité pour s'enfermer. Pourtant, nonobstant ces enfermements, les civilisations se rencontrent malgré elles. Au dépit des murs frontières, revers de l'identité, les langues et les cultures, les civilisations, les peuples se sont quand même rencontrés, fracassés, mutuellement embellis et fécondés, souvent sans le savoir ou le manifester. De ces rencontres naissent des enrichissements. Les découvertes partagées permettent à chacun de survivre et de s'adapter. Ce qui sauve une civilisation, c'est sa capacité à changer et échanger sans se perdre ni se dénaturer. La moindre invention, la moindre trouvaille s'est toujours répandue parmi tous les peuples à une vitesse étonnante. C'était simplement une affaire de survie. Ceux qui duraient le mieux, qui se reproduisaient le mieux, avaient su pratiquer ce contact avec l'autre, compenser le côté mûr par la rencontre du donner-recevoir, s'alimenter sans cesse ainsi à cet échange, où l'on se change sans pour autant se perdre ni se dénaturer. C'était donc aussi une occasion de poésie, là où l'être dans le monde grandit l'être en soi. Qu'as-tu saisi de la pensée archipélique dans la théorie de la relation? Glissant exprime que les éléments qui constituent la culture d'une personne forment un lieu incontournable, puisqu'édifié par la personne même à la force de toutes ses capacités. Ce lieu entre en relation avec tous les autres lieux du monde. La frontière de chaque lieu le distingue des autres en même temps qu'elle le relie aux autres. Dans la pensée archipélique, les frontières sont des ponts et non des murs. Observer, étudier ces frontières, c'est consentir aux différences entre les lieux et ainsi nourrir l'identité. Aucune culture ne s'élabore sans cette relation aux autres. Aucune civilisation ne se construit ni n'évolue seule dans l'entre-soi. Se compose alors un archipel de lieux, dans lequel les frontières ne sont pas des murs qui enferment, mais des ponts qui relient,
un emmêlement de cultures qui désigne la réalité du tout-monde. La poétique d'Édouard Glissant est une philosophie. Une poétique est tout autant une politique qui nous offre des clés pour penser et agir le monde. Quelles sont parmi ces clés celles qui t'ont le plus marqué? La pensée archipélique, des lieux qui se rencontrent et qui s'opposent à la pensée continentale des territoires institués qui se jaugent et s'évaluent. Une pensée archipélique qui clame que la beauté est dans les différences et que chaque lieu est incontournable. L'humanité ne se fera qu'avec chacun de ces lieux. La pensée du tremblement nous invite à sinuer pour éviter les raidissements des situations. Une pensée lancée dans une direction impérieuse et qui éclate en tous horizons. Une pensée subversive, car pour Édouard Glissant, sinuer permet de distraire et dériver les impositions des pensées de système. La pensée de l'errance s'exprime dans la répétition. Répéter, réitérer, retrouver nos chemins anciens et en cela refuser les racines uniques qui tuent autour d'elles pour leur préférer les enracinements solidaires des racines en rhizome. La pensée des créolisations, qui suit le fameux adage « je change par l'échange avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer ». La créolisation, c'est l'inverse de la consanguinité, c'est le brassage de gènes, le métissage. C'est l'évolution, indispensable pour survivre en tant qu'espèce, pour nous adapter. Et puis la pensée de l'imprévisible, qui exhorte à se tenir prêt à tout, à ne pas chercher à prévoir dans le sens de maîtriser. Rester curieux de ce qui advient. C'est la métisse, l'intelligence en mouvement, qui permet de saisir l'opportunité lorsqu'elle apparaît dans sa fulgurance. Ah.